pas totalement, comme l'a rappelé. Oui, mais au regard de ce qu'il a, donné comme explication tout à l'heure, parce que moi-même, hors antenne, il m'a dit qu'ils ont posté des journalistes un peu partout dans les points stratégiques, pour essayer de remonter les informations depuis ce matin. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Puisqu'on ne maîtrise pas ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre un peu Jean-François Bayard, dans son ouvrage L'Afrique, c'est la politique du ventre, qui disait que on ne maîtrise pas totalement les facteurs du dédain. Mais puisqu'on peut avoir un regard externe qui pourrait nous amener à se prononcer sur la situation du côté du Burkina, au-delà de ce qu'on connaît comme coutume et surtout comme vécu qui caractérise cette instabilité politique du côté du Burkina Faso. Aujourd'hui, cette transition présente cette image. Vous savez, nous sommes dans des sociétés purement où les représentations sont tout à fait des symboles. Vous connaissez ce qu'on pourrait appeler le thermos. Le thermos, c'est cette joliesse externe, mais chaud à l'intérieur. Donc aujourd'hui, contrairement à cette fausse lecture qu'on a tous eue de la situation, parce qu'aujourd'hui, la réalité du terrain présente une autre réalité. Donc je pense on peut pas le dire. Habib, on peut pas le dire. Il va terminer son analyse. On ne dira pas qu'on a fait une mauvaise lecture. Rapidement, Marouane. Non, je dis, on part des facteurs qui sont à notre disposition, qui nous permettent d'asseoir notre analyse. Vous savez, on ne peut qu'aller sur deux éléments essentiels, à savoir, soit on se base sur le superficiel, ou on a des éléments du dédain. Mais puisqu'on n'a pas toutes les appréciations ou toutes les implications qui nous amènent à nous exposer ou à nous prononcer sur la situation, mais du regard externe, on peut faire le lien pour dire que certainement la transition burkinabé ne se portait pas bien. Et d'ailleurs, ce qui prouve cela, c'est une apparence trompeuse. C'est une apparance trompeuse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut regretter, et cela devrait quand même amener, les autres pays qui sont dans la même situation. Vous savez, il y a cet ambassadeur qui disait, ou ce diplomate, qui disait très rapidement, plus une transition est floue, plus elle est longue, plus elle devient compliquée. Et plus ça demande des suspicions. Et plus elle encourage une autre transition. Et comme l'a dit Alpha Blondy, un coup d'État appelle forcément toujours à un coup d'État. Oui, un coup d'État appelle toujours forcément un coup d'État. Ça, c'est la vision d'Habib Marouane. Oui, c'est c'est la vision d'Alpha Blondy. C'est votre analyse, je voulais dire. Votre analyse donc. La précision, elle est importante. C'est son analyse. Votre analyse donc. Premièrement, la situation, elle reste confuse au Burkina Faso. C'est ça l'information principale. Jusqu'ici. Aujourd'hui, on ne peut pas lier ce qui est en train de se passer en ce moment à la mauvaise gestion du président de la transition burkinabé. On ne peut pas, du moment où... Alors, si on vous dit... Il va venir au bout de ses idées. Si on vous dit que c'est lié, par exemple, à une réclamation de primes, on ne me dira pas que c'est parce que la transition va très mal. Et si on doit juger cette transition, je pense qu'il y a des facteurs quand même qui nous amènent à penser que la transition, elle est plus ou moins bien gérée. Premièrement, l'inclusivité. En tout cas, c'est pas l'image que le peuple, que le pays et les autorités renvoient à l'échelle internationale. En témoigne les différents déplacements du président du chef de la junte. Mais c'est dans la sous-région d'abord. Au Burkina, il est clair que le défi sécuritaire reste de mise. Malgré le coup d'État, la situation sécuritaire est restée délitaire. Ça, c'est un fait. Donc, on ne dira pas que tout va bien. On ne dit pas que non. Mais ce que je sais de dire... Gérer la transition et gérer l'aspect sécuritaire, tout est inclus, certes, mais en termes d'appréciation, on pense aujourd'hui que par rapport aux deux autres pays, le Burkina s'en sort mieux. Ça, entre griffes, c'est ce que l'on peut dire. Mais par rapport aux faits, aujourd'hui, il est clair qu'il y a une situation confuse. Confuse parce qu'il faut d'ailleurs faire très attention. Il y a même une manipulation des images. Moi, j'ai constaté des images du premier coup d'État qui se retrouvent sur la toile et on lit aux événements d'aujourd'hui. J'ai moi-même personnellement reconnu quelques images que j'avais téléchargées le lendemain du coup d'État. Et donc, je comprends déjà qu'il y a une certaine manipulation de l'information. Derrière. Donc, tout ce qui vient en ce moment, il faut faire très attention et observer.
parce qu'en Guinée, on a vu avec ce qui s'était passé, pendant que le président avait déjà été arrêté, on nous disait la situation, c'était un bruit de botte, la situation est sous contrôle. Oui. Donc, l'un dans l'autre, c'est le générique le plus souvent quand il y a coup d'État. S'il faut se fier, en venant des autorités. À la limite, on n'a qu'une seule déclaration, à laquelle d'ailleurs officiellement on peut peut-être dire, considérer, c'est quand le porte-parole dit que pour le moment aucun ministre n'a été arrêté. Oui, c'est ce que notre confrère nous a dit tout à l'heure. C'est un problème militaire qui sont en train de régler, qui sont en train de régler en ce moment. Oui. C'est ce qui a été dit. Donc pour le moment, on ne peut vraiment pas dire avec exactitude ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même un fait qu'il faut, de passage, je précise ce fait, ça quand même, on est en train de banaliser les coups d'État dans la sous-région. C'est-à-dire on a comme l'impression que c'est devenu un jeu facile. Un beau matin, quelqu'un qui n'a pas de grade et qui n'a même pas de relation, qui n'est pas connu, peut se réveiller avec quelques personnes et puis on se retrouve à la présidence et derrière on dit c'est un coup d'État ou tout au moins. Mais c'est quand même très grave ce qui est en train de se passer en ce moment dans la sous-région. Parce que ça peut amener les autres à considérer que si un simple caporal peut se retrouver président ou peut se réveiller un beau matin, mener une équipe et puis faire un coup d'État et réussir et applaudir par la suite et accompagné par d'autres nations, et automatiquement devenir président ça va aussi, encourager. chef de l'État. Je pense qu'il y a quand même... On va aller avec Baïla et puis on va donner la parole à Yacine. Bon, je vais directement rebondir sur ce que Sekou disait pour dire que quelle que soit comme on appelle la fréquence de coup d'État, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme ça qu'on se lève, qu'on décide de déloger quand même un président qui a une garde présidentielle. Ça a tout l'air. Ah non, ça n'a... Attention, ça a tout l'air. Ok, laissez-moi... Même au Mali, avant ce coup d'État, ce n'est pas... Qu'on parte frapper le président à la présidence, laissez-moi avancer. C'est quand même extraordinaire. Donc je réitère que ce n'est pas du jeu et que ce n'est pas comme ça, en un claquement de doigts, même dans le pays le moins sécurisé au monde, qu'on va se lever, aller déloger un président. Ça demande quand même, un peu plus, ça demande quand même un peu plus de moyens et surtout c'est des opérations, c'est une opération militaire en vérité, c'est une attaque qui se passe avec des gens armés qui viennent trouver des personnes qui sont armées aussi. Attention. Jusqu'aux dents et non. Maintenant sur la situation, maintenant sur Facebook, je suis absolument d'accord que la situation du Burkina effectivement à l'heure actuelle elle est confuse et il faut prendre les informations avec des pincettes et en premier lieu, bien sûr, ce communiqué rassurant de la présidence parce que, comme l'a dit Sekou, c'est du classique, que ça soit ici en Guinée, que ça soit ici en Guinée. Le 5 septembre 2021, il y avait un communiqué aussi. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Donc je dis que c'est un classique quand il y a un État qui est victime de coup d'État, que les institutions en place fassent de communiqués pour dire que tout va bien, la situation est sous contrôle. Ça d'ailleurs, pourquoi je dis c'est un classique, ça a été le cas pour Rochemar Kaboré qui avait fait un communiqué le jour de son le jour où on l'a le 23 janvier 2022 un communiqué pour dire que tout va bien. En Guinée ici, il y a eu un communiqué du ministère de la Défense le jour du 5 pour dire que la situation est sous contrôle. Donc ça, maintenant, on va voir. Et aussi, la mutinerie, elle peut rapidement virer aussi en coup d'État. C'est des choses aussi qui arrivent. Ça commence par une mutinerie. 2 et 3 février en Guinée, c'est le classique, l'exemple frappant. Et voilà. Et après, ça peut rapidement aussi se transformer en coup d'État. Maintenant, où je rejoins aussi, c'est vrai que je suis surpris. Et beaucoup sont surpris. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on nous a présenté le Burkina comme si tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ouais. C'était Damiba, c'était le meilleur des coups d'État. Voilà, Damiba, c'était l'enfant prodigue de la CEDEAO, l'enfant même, le dernier intervention de Ambalo, il a dit au Burkina, tout va bien, contrairement au Mali. Mais il va aller vite. Ça va, voilà, tout va bien en fait. Donc c'était le pays quand même où on s'attendait
le moins à ce qui est comme ça des bruits de bottes parmi ces trois-là. Maintenant, on attend de voir la suite. Moi, personnellement, comme je disais, je suis très quand même surpris. Oui. Maintenant, on verra bien où tout cela va nous mener. Mais j'espère aussi, c'est encore un autre message quand même aussi envoyé à la fameuse CEDEAO pour se dire que, par exemple, elle peut avoir une lecture que tout va bien dans un pays comme elle veut, oui. Mais est-ce que les populations, c'est ce qui compte? Parce que si aujourd'hui il y a une tentative de coup d'État, peut-être c'est de la manipulation. Je suis parfaitement d'accord avec ces coups, oui. Ces bruits, ces manifestations dites spontanées. Je me méfie beaucoup d'ailleurs de la spontanéité des manifestations en règle générale. Oui. Et c'est possible qu'il y ait de la manipulation derrière. Je vois des drapeaux russes. Bref, l'avenir nous le dira. Il faut prendre les choses. Dit qu'il n'a pas vu de présence. Il n'a pas vu de présence étrangère. Je sais, mais moi je vois l'image des drapeaux russes. Ouais. Voilà. Ouais, alors Yacine, on va donner la parole à Yacine Panlé avant de partir à la pause. Oui, Yacine, l'œil du journaliste dans cette situation. Lorsque vous regardez la situation du Burkina, vous dites que ça ne devrait pas surprendre. Celui qui est là, il est venu, ça ne devrait pas surprendre, il est venu par les armes. Quand il y a un coup d'État dans un pays, le pouvoir, tant que c'est les mêmes militaires qui ont renversé le président démocratiquement élu qui sont au pouvoir, on ne peut pas parler de stabilité. On sait qu'ils sont assis sur une braise et à tout moment, ça peut sauter. Même entre eux, ils peuvent se trahir. Maintenant, lorsque j'entends que tout va bien au Burkina, tout ne va pas bien. Non, personne n'a dit que tout va bien. C'est pas vous ici dans ce studio. Mais c'est ce que la CEDEAO a dit. Non, Yacine, c'est l'image que le pays même et la transition renvoyée. C'est l'image, comme vous dites. Il faut voir ce qui se passe. Je pense que Damiba n'a pas respecté un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que c'est lui qui a réussi le coup d'État, mais il y a d'autres personnes qui l'avaient tenté avant lui. Zungrana, dont on parle là, il avait été arrêté 12 jours avant que Marc ne soit renversé. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi des entités qui étaient là, qui étaient prêts à renverser le pouvoir et qui sont suffisamment bien organisées. Mais ensuite, au niveau des forces spéciales, il n'a pas respecté tout ce qui se passait. Et donc, je pense qu'il a été emporté par son élan de vouloir tout régler et puis il a été... on a mis une sorte de voile devant lui par la communauté internationale. Il a pensé que rien ne pourrait lui arriver. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque vous renversez un pouvoir par les armes, la chose la meilleure que vous puissiez faire, c'est de partir rapidement. Si vous ne partez pas, vous finissez comme Dadis ou vous finissez comme Robert Gueye. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas surpris et il faut qu'on se le dise. C'est vrai que les coups d'État, c'est vrai que ce n'est pas une banalité, mais comme Sikou l'a dit, on a comme l'impression que c'est une banalité. En fait, la répétition des coups d'État fait qu'aujourd'hui, ça ne surprend pas s'il y a un coup d'État. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a un coup d'État échoué en Guinée-Bissau aussi. À moins de 8 mois. En Guinée-Bissau. Il y a plusieurs coups d'État en Guinée-Bissau. Voilà, donc oui, il y a peut-être un facteur explicatif. Oui. Je dis qu'à force de voir tout le temps des coups d'État, on finit par s'habituer. Et justement, le danger, c'est qu'on a comme l'impression que c'est normal. Mais moi, je ne suis pas surpris de ce qui arrive au Burkina. Et je dis encore une fois... Je vais donner la parole à la reprise. On m'en fait signe du côté de la régie que c'est l'heure de la pause. On va laisser la place à nos obligations commerciales. Et tout à l'heure, on se reprend dans la deuxième partie de cette émission On refait le monde, le dernier numéro de ce vendredi 30 septembre 2022. À tout à l'heure.